Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au marché du maïs. Bonjour Nathan. Bonjour Adèle. Comment se présentent les récoltes à travers le monde dans les principaux pays producteurs ? Alors, en ce qui concerne donc les récoltes de maïs sur l'hémisphère nord, donc on s'attend quand même à de belles choses, hein. Tout d'abord, on va sur la partie USA. On s'attend donc à la deuxième plus grosse récolte de l'histoire, à plus de 380 millions de tonnes, comme l'a souligné lors de son dernier rapport l'USDA. Désormais, si on va sur l'Europe et sur la France, nous devrions avoir la plus grosse récolte depuis 2014, grâce à de très bonnes conditions, notamment durant l'été. Autre point qui est important aussi à souligner, c'est le fait qu'on a un transfert de surface qui était initialement destiné à l'ensilage qui vont vers le maïs grain. À ce jour, le ministère de l'Agriculture estime que plus de 60 000 hectares seront donc transférés de maïs ensilage à maïs grain. Ce chiffre pourrait être encore revu à la hausse. Si on va un peu plus sur l'Europe centrale, il y a quelques petites déceptions qui se font sentir, notamment sur la Hongrie, qui est d'habitude un gros fournisseur pour l'Europe du Nord, et qui là voit sa récolte plutôt décevante. Et si on termine ce tour d'horizon des principaux pays producteurs de maïs, on s'attend à une récolte record en Ukraine, non pas par des rendements records, mais grâce à des surfaces qui ont été records au cours du printemps. Alors comment le marché du maïs a-t-il évolué au cours des dernières semaines ? Alors sur le marché du maïs, on a vu vraiment une très forte hausse là, au cours des dernières semaines, hein. Il faut rappeler que courant septembre, le marché du maïs s'affichait à près de 210 € la tonne sur Euronext, et qu'on a vu une hausse donc, de 40 € la tonne à 250 € la tonne sur l'échéance novembre en fin de semaine passée. Cette hausse elle est réellement impressionnante, totalement inédite. On s'approche vraiment des plus hauts qu'on ait connus sur le marché à terme, hein. Il faut rappeler que le plus haut jamais traité sur Euronext, donc c'est fait en 2007 à 265 € la tonne. Donc voilà, retour proche des plus hauts pour ce maïs Euronext. Qu'est-ce qui explique que les prix du maïs ont autant grimpé ? Alors pourquoi le maïs est donc monté autant ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut remonter donc à la récolte brésilienne, qui a été donc catastrophique, hein. Au début du cycle brésilien, on s'attendait à quasiment 110 millions de tonnes, on va finir à 80 millions de tonnes. Et donc, ce pays qui fait d'habitude la jonction sur les mois de septembre, octobre, novembre, n'est pas là, n'est pas présent à l'export. Dans le même temps, on a eu donc l'ouragan Ida qui a détruit une grosse partie des capacités export aux États-Unis, et ces dernières ont mis du temps à être remis d'aplomb. Donc gros problème logistique aux États-Unis pour assurer les programmes d'export. Et d'autre part, eh bien, on a des gros problèmes, enfin des gros retards de récolte, tant en France, mais surtout sur le bassin de production de la mer Noire. La récolte ukrainienne n'a jamais été autant en retard, et donc sur du court terme, le marché du maïs mondial se trouve sous-approvisionné. Face à ça, le maïs français a été très compétitif, bien aidé aussi par des taux de fret en sa faveur, et donc nous avons vu une énorme demande tant de la part de l'Espagne, du Portugal, mais également du Nord communautaire pour du maïs français. Et donc ce maïs qui est monté donc sur des niveaux comme cité précédemment, à près de 250 € la tonne, qui rebaisse un petit peu désormais, mais on sent que la fermeté reste toujours présente, avec une demande encore bel et bien là. Et pour finir, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs ? Alors, quel est le conseil d'Agritel ? Le conseil d'Agritel, c'est évidemment de profiter de ces niveaux de prix, hein, qui sont proches des records, comme je vous l'ai dit précédemment. D'autant plus que les rendements s'annoncent quand même très bons sur la majorité des zones de production en France. Merci Nathan, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.